Et salut tout le monde, c'est Wizard13 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un serveur privé 1.5.2, enfin, ouais, privé 1.5.2 sans plugin et sans mode. Donc, déjà, c'est Max13800 qui m'a demandé ce tuto. Donc, merci à toi, hein, parce que ça me fait des tutos en plus. Donc, allez, on commence. Donc, premier lien, vous allez télécharger Hamachi. Donc, vous téléchargez. Le deuxième, ce sera serveur Minecraft 1.5.2. Et le troisième, ce sera Notepad++. Bon, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Donc moi, je vais faire ça avec vous. Vous faites comme ça. Donc ça vous donne un fichier .rar. Ça, je vais l'éteindre. Ça, je vais l'éteindre. Voilà. Donc après, vous n'avez plus besoin d'internet. Vous allez faire. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ça, vous allez faire. Extraire les fichiers. Et vous faites OK. Pourquoi ça marche pas? Ah si, il est là. Voilà, donc il est là. Donc après, là-dedans, vous avez serveur inconnu. Pourquoi vous avez ça? Attendez. Ah non, ça m'a pas extrait les fichiers. Au pire, vous double-cliquez. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Voilà. Là, vous avez le Minecraft server.exe. Donc, attendez, je vais fermer ça. Je vais le mettre en comme ça et hop. Ouh là là. Pourquoi ça fait ça? Bon, je vous remettrai un lien de téléchargement, vous inquiétez pas. Mais quand vous avez fait tout ça, ça va vous donner ceci, ce petit fichier là. Donc ça, vous allez tout simplement le mettre sur votre bureau. Vous allez faire nouveau dossier, vous le renommez ce que vous voulez. Moi, ce sera serveur tuto. Tuto. Vous mettez votre serveur 1.5.2 dedans. Vous double-cliquez sur le fichier, vous double-cliquez sur le serveur. Donc là, il charge. Dès qu'il a marqué, voilà, donne machin machin, vous faites stop. Voilà. Donc la première fois, c'est un peu lent, mais le serveur va s'éteindre tout seul. Là, dans quelques secondes, il va s'éteindre tout seul. Hop, voilà. Voilà, donc ça vous a créé 7 dossiers. Donc, alors, vous allez dans OP, hop, voilà, et vous allez marquer votre pseudo, Kevin Tree. Donc là, c'est tous les gens qui seront OP qui pourront se mettre en créative et tout. Donc enregistrer. Ensuite, vous allez faire serveur properties. Une fois que vous avez installé Notepad++ ou le bloc-notes ou machin, vous faites, bon, moi j'utilise Notepad++, edit with Notepad++. Donc, générateur setting, vous touchez pas. Allow Nether, c'est si vous voulez que les personnes puissent aller dans le Nether en faisant un portail. Donc, false, comme ici, c'est non. Et true, c'est oui. Donc ça, vous touchez pas. Ça, vous touchez pas. Allow flight, c'est si vous voulez que les personnes puissent faire du fly sur votre serveur. C'est-à-dire en faisant la commande fly, /fly, F-L-Y, avec le slash avant. Et ben ils peuvent voler tout simplement. Et quand ils tombent de très très haut, enfin ça leur fait pas de dégâts de chute. Donc voilà, moi je vais laisser sur false. Serveur port, vous touchez pas. Level type, ça c'est le monde. Si vous voulez que c'est un monde normal, vous laissez comme ça. Et si vous voulez que ce soit un monde plat, vous mettez flat en majuscule. Comme ça. Voilà, donc moi je vais mettre flat pour vous montrer. Enable icon, vous touchez pas. Ça c'est si vous voulez mettre un site d'une map ou quoi. Voilà. Force Game Mode, si vous acceptez que les gens sur votre serveur puissent se mettre en game mode sans être OP, donc moi je vais laisser false. Serveur IP, vous touchez pas. Max build height, c'est le nombre de blocs qu'on peut construire en hauteur, donc par défaut c'est ça, je vais laisser. Spawn NPC, c'est le spawn des villageois. La waitlist, en fait la waitlist, je vous expliquerai après parce que ça c'est long. Donc spawn animal, c'est pour faire spawner les animaux. Snooper enable, vous touchez pas. Hardcore phase, oui, hardcore,
vous mettez comme vous voulez, franchement j'ai jamais essayé. Texture pack, c'est si vous voulez un texture pack. Voilà, donc on y vient ici. Donc dans Only Mode, ici. Là c'est... Ah oui, si vous voulez accepter les craqués ou pas. Les versions Minecraft craquées. Donc là, quand c'est sur True, il n'y a que les versions premium, donc payées, qui peuvent y aller. Et si vous voulez que les craqués puissent y aller, vous mettez false. Voilà. Ça c'est pour activer le PVP. La difficulté, là c'est difficulté, donc 0 c'est paisible, 1 c'est facile, 2 c'est moyen et 3 c'est difficile, enfin hardcore. Là c'est game mode, donc 0 c'est survie et game mode 1 c'est créative. Max player, ça, bah, moi je vais mettre 2 pour l'instant, non 1 vu qu'on va être tout seul. Spawn monster, c'est le spawn des monstres, donc vu que je suis en 0, hein, ça, je vais mettre false. Générate structure, c'est pour générer les donjons et les cabanons de sorcières et les villages de PNJ. Moi je vais laisser. View distance, alors ça, si vous avez un ordi puissant, vous laissez sur 10. Si vous avez un ordi pas très puissant, vous mettez 5, voire même 3. Donc moi je mets 10 vu qu'il est puissant. Et là, mode, ça c'est le nom du serveur, enfin pas le nom du serveur, mais le petit mot que remarqué en dessous de serveur Minecraft. Donc, je vous montrerai. Moi je vais mettre Tutoland. Voilà. Avec une majuscule ici, ce sera pas mal. Voilà. Voilà. Donc ensuite, CTRL S. Voilà. Voilà. Donc, on en revient à la waitlist. Donc la waitlist, si vous l'activez, il faudra déjà que vous vous mettez dedans. Parce que si vous ne mettez pas, vous ne pourrez pas accéder au serveur. Parce que tous ceux qui veulent aller sur votre serveur et qui ne sont pas dans la waitlist si vous l'avez activé, ne pourront pas y aller. Donc pour marquer un pseudo dans une waitlist, hein, vous mettez, donc moi je vais marquer, voilà. Et puis vous marquez pas après à côté, sinon ça va vous marquer en dessous. Ou au pire, sinon je vais vous montrer. Enregistrer. Enfin je vous montrerai après. Donc, alors je sens la question arriver. Vous allez me demander comment on change la map. Donc pour changer la map, vous supprimez le world. Vous prenez une map à vous. Enfin une map, voilà. Document. Minecraft map. Alors, allez, on va mettre Crusoe. Donc Crusoe, voilà. Vous faites copier. Et dans votre dossier du serveur, vous faites coller. Voilà. Après, vous le renommez World. Tout simplement. Voilà. Donc après, vous double-cliquez sur votre serveur. Donc il va vous... voilà. C'est déjà fini. C'est tellement rapide. Quand on a un ordi puissant. Donc voilà. Si vous avez Don, machin, c'est que c'est fini. Donc ensuite... Ah, mais ça marchera pas. Vu que j'ai mis un monde plat. Bon, on va voir, mais je pense pas que ça va marcher peut-être, parce que Crusoe c'est fait à la base sur un monde plat en eau, je crois. Donc voilà. Donc ensuite que votre serveur est démarré, vous allez sur votre Minecraft. Donc voilà, je suis en 1.5.2, ok, play. Donc là je suis en version premium. Voilà. Toc, faire comme ça. Vous allez dans multijoueur. Et vous allez faire ajouter un serveur. Et vous allez mettre local host. Voilà. Vous faites valider. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a marqué serveur Minecraft et en dessous Tutoland. Donc, ensuite, quand vous double-cliquez dessus, si ça me met les petits points, eh ben non, j'avais raison. Crusoe c'est fait à la base sur une map d'eau. Donc voilà. C'est bien la map Crusoe de Fanta et Bob.
Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc vu que je suis OP, je peux me mettre en game mode 1. Hop, voilà. Donc c'est bien la map réseau. Donc voilà. Alors déconnexion. Donc ensuite, je vais stopper le serveur. Donc là c'est la map, là tout ça. Donc hop, stop, voilà. Donc pour que les personnes rejoignent votre serveur, c'est très simple. Une fois que vous avez installé Hamachi, vous allez double-cliquer dessus. Voilà. Donc en fait, là vous allez avoir ce petit truc marche. Et enfin, au début, vous, si vous avez jamais eu d'Hamachi, il va vous demander un prénom, enfin un prénom, un surnom, comment on dit ça déjà, un pseudonyme, voilà. Donc après, vous vous connectez. Donc la vérification, synchronisation, hop, voilà. Donc là, en fait, ici, vous avez votre IP. Donc oui, vous pouvez pas l'avoir vu qu'elle est masquée. Mais là, vous avez le slash ici, normalement. Des fois, il n'y est pas, mais c'est pas grave. Donc vous prenez tout ce qui est avant le slash, tous les nombres, et vous donnez ça à vos copains pour qu'ils puissent aller sur votre serveur. Mais bien sûr, il faut que vos serveurs soient allumés et aussi qu'ils soient dans votre réseau. Donc pour faire un réseau, vous allez dans réseau, créer un réseau. Donc on va faire tuto et on va marquer mot de passe, tac tac tac, tac tac tac. Vous faites créer. Ah, bah tuto 999. Voilà. Donc le maximum de personnes c'est sur 5, hein. Donc vous pourrez pas faire plus. Quoique si vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui viennent sur votre serveur, que ce serveur, enfin ce réseau est déjà pris, vous créez un autre réseau et vous leur donnez l'autre truc de votre réseau. Donc pour que vos copains viennent sur votre réseau, en fait réseau, il faudrait qu'ils fassent réseau, rejoindre un réseau, là il marque tuto 999 et là il marque le mot de passe et après ils font rejoindre. Voilà. Donc moi ça me met vous êtes déjà membre de ce réseau vu que c'est moi qui l'ai créé. Donc je connais ce réseau. Oui. Voilà. Donc ensuite vous donnez l'IP qui est avant le slash ici. Là tout ce qui est là. Et ensuite donc maintenant je vais me déconnecter. Et ensuite ils devront aller dans le Minecraft. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est, voilà, play. Et eux, ici, ils devront faire ajouter un serveur. Et dans l'adresse du serveur, ils mettent l'IP de votre Hamachi, qui est avant le slash, que vous leur avez donné. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc si vous avez été utile, voilà. Donc si vous avez des problèmes, dites-le moi dans les commentaires ou quoi. Donc voilà. Donc c'était un petit tuto quand même assez long, mais je pense que ça vous servira. Donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.